La Chambre des députés répondra à la convocation à l'extraordinaire du président de la République afin de statuer sur le projet de loi électorale. Les députés auront tout simplement à plancher sur les modifications apportées par les sénateurs au document, mais s'ils ne votent pas dans les mêmes termes que les sénateurs, le projet de loi commencera alors la navette entre les deux chambres. Dans le cas contraire, si le document est voté dans les mêmes termes que les sénateurs, la loi sera donc adoptée en attendant sa publication par l'exécutif. Je vais indexer une convocation spéciale pour cette date, vendredi 22. M'a tenu, m'a fait convocation, m'a fait assemblée, m'a fait séance normalement. D'ailleurs, je pense que il pas trop tard pour bien faire. Le président a nécessité de gagner un ensemble de contestations que vous avez fait, à savoir qui pas jamais défendu sur le vote de la loi. Je pense que le président est revenu à la raison, son bon bagage pour la démocratie, son bon bagage justement que l'exécutif là pas de pour d'interférer dans le Parlement, à savoir elle dit que la loi est mal votée. Maintenant, l'exécutif s'est ravisé. Moi, félicite le président qui tendait la raison et tout le monde pense qu'il a un mauvais conseil et pour capable de faire relation tendues en tête de pouvoir. Je pense que je dis à son revers pour eux. Parce que moi-même dans la Chambre des députés, vote nous fait, ça me fait, selon les normes et les procédures, il était bon. Tout le monde qui a contesté, aujourd'hui, moi je vous dis qu'il n'y avait pas lieu de contester parce que c'est des contestations chicanières. Ils viennent à la raison. Et bien nous-mêmes, nous allons faire ce que nous devons pour bien payer. Nous allons faire ce que nous devons continuer pour nous doter pays dans la loi électorale, pour nous bien les bonnes décisions. C'est de consulter avant. Non, et ils n'ont pas consulté parce que le président des RAT n'est pas disponible. On ne peut pas aller dans aucune rencontre. Mais si convocation est venue, c'est une bonne chose. Maintenant, on va avancer pour le bien du pays. Demander bénéfice d'urgence pour la loi électorale, est-ce que ça veut dire que le Conseil électoral est campé sur le processus que déjà nous toujours dans le cas d'urgence parce que tu as demandé bénéfice de l'urgence que nous avons accordé. Donc, nous allons faire, nous allons statuer sur les modifications apportées par le Sénat. C'est très important, son loi en deuxième lecture, c'est sur les modifications que le Sénat a voté et statué, nous allons faire. Donc, pratiquement, c'est un travail de 1 heure de temps parce que avant, le président a dit que son travail de 3 mois pour voter l'électoral, nous avons voté dans moins dans un week-end. Donc, je pense que le président a dû féliciter le leadership parlement. Et je dis, je pense que ça, les modifications Sénat voté, son travail 1 heure à 2 heures de temps, on a planché sur. Le Premier ministre a présidé mercredi son 22e conseil de gouvernement autour du thème de la reconstruction. Il s'agissait pour Laurent Lamotte de passer en revue les différentes actions menées par son administration dans le cadre du processus de la reconstruction post-séisme, dans les domaines du logement et de la relocalisation ou encore des infrastructures routières et aéroportuaires. Le gouvernement en a tiré un bilan positif. Le chef de la primature exhorte ses ministres et secrétaires d'État à ne pas détourner leur attention par les ennemis du pouvoir. Selon lui, les objectifs des détracteurs du gouvernement, c'est de le rendre immobile. Le responsable du groupe 77, Maître André Michel, a été entendu au cabinet d'instruction par le juge instructeur Lamar Bélizaire dans le cadre du dossier de l'assassinat de Francis Duverseau. Sur demande du Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, un sursis du mandat d'amener émis contre Maître Michel pour les faits qui lui sont reprochés dans l'affaire Duverseau lui est accordé en attendant le cours de l'instruction. Au lendemain de cette audition, Maître André Michel, accompagné de son avocat, Maître Samuel Madista, a fait le point donc aujourd'hui sur cette affaire. Suivez. Le juge a expliqué que il disposait faire retrait mandat, mais comme lui-même instruction le définit, il a communiqué le dossier à un parquet pour l'ordonnance de clôture, et que ce parquet a activé un réquisitoire supplétif Bali pour demander le temps de Maître André Michel. L'État remet temps d'elle pour instruction le cas bouclé. Et sous base ça, le barreau demande à Maître André Michel, est-ce qu'elle n'est pas capable d'accepter que le juge l'attendait pour que cette affaire se termine, pour que l'instruction soit bouclée et que l'ordonnance définitive soit rendue. Alors que nous avons 2 personnes qui sont en prison injustement, Enol et Josué Florestal. Donc nous disons, au lieu qu'une temps de cassation tranchée dans 9 mois à 1 an, mieux vaut que n'accepter que M. André Michel auditionné par le juge et que le dossier se termine. Donc sous base ça, nous avons accepté que le juge l'attendait, M. André Michel. Mais comme dans ce cas spécifique, il y a eu
mandat aller dans tout petit commissariat, dans tout policier, etc. T'es monté une véritable chasse à l'homme. Le juge a préféré donner un ordre de sursis qu'il communique à tous les commissariats de la zone métropolitaine pour dire que le mandat est annulé. Voilà. Bon, nous ne pas au courant d'interdiction de départ parce qu'aucun juge en Haïti n'a le droit de mettre un ordre d'interdiction de départ contre un citoyen. Ça n'existe pas dans notre législation, sauf en matière de recouvrement forcé des créances de l'État. Donc, par aucun cas qu'autorise un juge d'instruction, qui qu'il soit, de prendre un ordre d'interdiction de départ contre un citoyen. Ça n'existe pas. Une mission de la Commission interaméricaine des droits de l'homme se rendra prochainement en République dominicaine. C'est ce qu'a rapporté notre correspondant à Santo Domingo, Jean-Michel Carrois, qui estime qu'il s'agit là du début de la phase juridique du combat contre l'arrêté de la Cour dominicaine privant les descendants d'Haïtiens de leur nationalité. Selon notre correspondant, cette phase débouchera sur une nouvelle condamnation de la République dominicaine par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Sur le plan purement juridique, il y a une nouvelle phase qui va s'ouvrir avec l'arrivée prochaine d'une mission de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Vous savez que lors de la réunion qui a eu lieu d'urgence à Washington, réunion de l'Organisation des États américains, qui a été convoquée à la demande de plusieurs pays de la CARICOM, sur cette affaire donc, de la sentence du tribunal constitutionnel, il y a eu une décision qui a été prise, ça a été de confier le dossier à la Commission et à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il faut rappeler que cette Cour interaméricaine des droits de l'homme a déjà tranché sur ce dossier. En 2005, il y a déjà eu un arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a dit clairement que la situation migratoire des parents ne pouvaient pas décider de la nationalité, de la citoyenneté de leurs enfants. C'est-à-dire que l'argument qu'on entend dans la bouche des autorités dominicaines, selon lequel des enfants de parents qui étaient en situation illégale, irrégulière, ne peuvent pas être dominicains, cet argument a déjà été démonté par la Cour interaméricaine en 2005. Donc on peut penser raisonnablement que la Cour interaméricaine qui va être saisie par la Commission interaméricaine va pas se dédire, elle va probablement prendre la même décision. Donc là, il y a un conflit juridique important, car la nouvelle constitution dominicaine dit clairement que les décisions de la Cour interaméricaine, des instances internationales avec lesquelles la République dominicaine est liée par un traité, ce qui est le cas avec le système interaméricain de justice, eh bien ces décisions sont dans le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire sont supérieures finalement à la décision du tribunal constitutionnel. Donc il y a tout un débat de juristes et je crois qu'on s'oriente donc de nouveau vers une condamnation de la République dominicaine à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La totalité des fonds alloués aux municipalités dans le budget national 2011-2012 a été transférée. C'est ce qu'a fait savoir le directeur du cabinet adjoint du ministre de la Planification, Johnny Célestin, lors d'une conférence de presse ce jeudi à la primature. Pour l'exercice fiscal 2011-2012, 187 projets sont en cours d'exécution pour un montant de 1,4 milliard de dollars à raison de 10 millions par commune. M. Célestin a profité pour démentir les informations, laissant croire que le gouvernement aurait fait une gestion partisane des fonds communaux. Le projet déposé, c'est-à-dire que le projet en sorti dans la commune, il vient déposé dans le ministère de la Planification, nous faisons un travail technique pour assurer nos documents là, nous transférer le projet par maître d'ouvrage. Le projet transféré par maître d'ouvrage, l'agent transféré tout. Je dis, je dois dire non, pour tout projet qui transféré, pour tout projet qui vient joindre nous, 100% projet, l'argent est transféré. Pas gagner un good qui chita dans le ministère de la Planification pour une commune et que le projet a pas joindre commune. Il est fort possible, nous voyons que un projet, par exemple, qui est dossier technique, il y a un petit problème là-dedans. Nous avons un projet tout, captant approbation Cour supérieure des comptes. Donc, c'est vrai que dans la commune, ça a un côté approbation Cour supérieure des comptes, commune n'a pas un projet. C'est pas probable. C'est un fait. Parce que si le projet est approuvé, nous pas qu'à faire un chèque, et l'aime dit nous, c'est pas MPCE, c'est pas ministère plan. Il y a son route qu'a fait.
nous prenons projet ça, nous transférer le bail ministère des Travaux publics, et nous avons l'école qui a fait, nous prenons projet ça, nous transférer le bail BMPAD, l'argent à joindre BMPAD. Mais BMPAD pas capable faire chèque là bail firme là tout le temps, il pas qu'à signer un contrat avec firme il bail chèque là, tout le temps il pas gain approbation Cour supérieure des comptes. Donc c'est vrai côté que nous avons un petit problème, dossier technique pas de complet. Nous avons un petit problème, n'attend Cour supérieure des comptes ba nous approbation li. Projet ça pour qu'on commencer. N'a juste demandé population pour les ba nous un petit temps pour nous finir travail ça. Nous excusez-nous vraiment parce que son bail nous voulons ni gouvernement ni population nous voulons même bagaille pour projet à fait. L'argent sont l'argent qui voté pour fonds communaux. Nous pas qu'à faire rien l'autre avec lui. Faut que la joindre commune. Lancement ce jeudi de la carte fidélité de l'association touristique d'Haïti ATH. Elle permettra à son possesseur d'obtenir des remises de 10 à 30% en Haïti dans des hôtels, des restaurants ou encore auprès des lignes aériennes intérieures. Et c'est une initiative qui vise à faire la promotion du tourisme interne auprès des Haïtiens, qu'ils vivent en Haïti ou encore à l'étranger. Suivez les explications de Richard Buteau et de Jennifer Lemke de l'ATH. Le but, nous, vocation, nous, c'est que nous-mêmes, nous toujours pensé, d'ailleurs c'est le but même de l'association, qu'il faut que ensemble, membres, donc le secteur en lui-même, puisse progresser ensemble avec un marché avec une demande pour le produit touristique, pour que chaque individu même grandisse parallèlement. Donc c'est la différence entre le secteur touristique avec d'autres secteurs, c'est qu'avant même de penser à notre entreprise à nous, on est obligé de penser d'abord à Haïti, quelle est l'image qu'Haïti projette à l'extérieur. Ensuite, au secteur touristique, quelle est l'offre touristique haïtienne. Et après ça, nous-mêmes, en troisième lieu, nos entreprises vont arriver. C'est un concept nouveau, un peu, mais que tout le monde n'appréhende pas du premier coup, mais qui, au fur et à mesure, va finir par arriver. Donc, on est très confiants en ceci. La carte se vend à $100 US et c'est valide pour 1 an. Si quelqu'un est intéressé à obtenir cette carte, il faut envoyer un email à athaiti@gmail.com. Carte là a sorti de 1 semaine à 2 semaines. Nous avons plus qu'une centaine de membres qui offrent discount parmi hôtels. Il y a des hôtels qui baillent 5%, il y a des hôtels qui baillent 30%. Nous avons hôtels, restaurants, magasins, lignes aériennes. Mais ce n'est pas hôtel à restaurant dans Port-au-Prince seulement. On a essayé d'ouvrir le marché local dans la province, Cap-Haïtien, Jacmel. Et chaque jour, nous avons plus de monde et plus de compagnies qui sont intéressées à joindre ATH pour offrir discount.